Salam alaikum les hadgat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette, celle du poulet ma'amar ou poulet farci à la marocaine. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, nous, on s'est régalé. Je vous laisse avec les ingrédients. Pour les ingrédients, nous aurons besoin d'un poulet. Donc un poulet vidé, tout, ça a été fait chez mon boucher. En rentrant, je l'ai lavé avec du citron et du sel. Donc je vous montrerai comment je fais. Ensuite, on va dire 4 cuillères à soupe, une demi-botte de persil haché. Vous pouvez mettre de la coriandre aussi, mais je préfère le persil haché pour ça. Ensuite, au niveau des épices, on a donc une demi-cuillère à soupe de curcuma, une demi-cuillère à soupe de gingembre, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de paprika et de piment en poudre. On a de la coriandre moulue, on a 4 gousses d'ail que j'ai coupé en petits morceaux, un demi-citron confit que j'ai coupé en petits morceaux et du beurre avec un peu de semen. Donc sachant que le semen c'est du beurre rance en fait, du beurre marocain rance. J'en avais pas, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis c'était du semen en poudre en fait, comme du Knorr, que j'ai mélangé avec mon beurre, un peu de moutarde et un fond d'huile d'olive. Désolée. Donc pour commencer, dans un saladier, je vais mélanger donc mes ingrédients. Donc je commence par le persil, je mets mes épices. Ensuite, je mets mon beurre, mon ail, mon citron confit, mon beurre avec un peu de moutarde. Je mélange tout ça. J'oublie pas de rajouter mon huile d'olive. Ça va me donner une petite marinade avec laquelle je vais badigeonner mon poulet. Une fois ma marinade terminée, je vais récupérer mon poulet et je vais déposer de la marinade partout. Donc dans tous les recoins du poulet, il faut vraiment que la marinade soit partout afin que le poulet imprègne bien. Donc je commence par l'extérieur et je finis par l'intérieur. Donc oui, on doit en mettre à l'intérieur aussi. Une fois avoir bien imprégné mon poulet, je dépose un film plastique au-dessus de mon saladier et je le laisse mariner au frais. Donc toute une nuit, ce serait parfait. Sinon, minimum 2 heures au frais. Une fois mon poulet réservé,
je vais commencer par faire ma farce. Donc pour la farce, je vais utiliser un tout petit peu de foie de volaille. Donc vous demandez ça à votre boucher. Vraiment les filles, vous ne vous inquiétez pas. Chez nous aussi, on n'est pas fan du tout du foie. Franchement, j'en mange pas et encore moins du foie de volaille. Mais dans la recette, vraiment, ça apporte une touche. C'est voilà, d'habitude, normalement, faut en mettre beaucoup plus. Hein. Là, les filles, vraiment, j'en ai mis un tout petit peu. Ça ne se ressent pas, vous allez même pas le voir. Ça va se fondre dans le reste de la farce, donc vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Mettez un tout petit peu de foie. Vous allez faire revenir ça dans un peu d'huile. Une fois que c'est bien coloré, vous rajoutez vos champignons. Donc là, j'ai utilisé des champignons en boîte. C'était nickel. Vous pouvez très bien utiliser du champignon frais, il n'y a pas de souci. Vous faites revenir ça, vous faites dorer un peu ça, et on va continuer avec le reste de la farce. Donc une fois mes champignons bien dorés, avec mon foie bien doré, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ma sha'riya, donc mes vermicelles chinoises, que j'ai préalablement trempées dans de l'eau chaude, bouillante, pendant 15 minutes. Ensuite, je les coupe au ciseau, mais vraiment légèrement. Et là, je vais rajouter le reste des épices. Donc les épices, c'est les mêmes que j'ai utilisées pour le poulet, sauf la coriandre moulue en moins. J'ai rajouté aussi donc du persil, un mélange de persil et coriandre cette fois-ci. Là, c'est une petite cuillère d'harissa. Donc je vais vous montrer celle que j'utilise. C'est pas l'harissa horra, l'harissa piquante comme vous pouvez trouver comme l'harissa tunisienne, mais c'est une harissa qui est pas très piquante, donc vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci. Même pour les enfants, ça passe très bien. J'ai rajouté donc des morceaux d'olive dénoyautés coupés en morceaux et la moitié d'un citron confit et aussi 2 gousses d'ail hachées. Donc je mélange tout ça. Tous les détails des ingrédients seront sur le blog et en barre de description, pardon. Vous aurez tous les détails. Donc je mélange. Donc à ce moment-là, j'éteins le feu. Je laisse ma poêle sur le feu chaud, mais éteint, et je commence à mélanger. Une fois que tout mon mélange est homogène, je rajoute un petit filet d'huile d'olive aussi, je ne vous l'ai pas dit juste avant, un petit filet d'huile d'olive histoire de mouiller un peu la farce. Donc je mélange, là vous voyez mon mélange est bien homogène, c'est nickel. Une fois mon mélange, donc ma farce refroidie, je prends mon poulet que j'avais mis au frais et je commence le remplissage. Donc c'est le terme, je fourre mon poulet du mélange. Donc j'en mets assez mais pas trop. C'est-à-dire faut pas que ça passe jusqu'à la fin quoi. Sinon à la cuisson le poulet va s'ouvrir. Donc voilà, comme de toute façon vous voyez bien. Donc moi d'habitude ce que je fais c'est que voilà, je mets les deux jambes, ensuite je fais des trous en dessous et je fais passer les jambes sur la peau. Mais comme c'est une technique à avoir, je vais vous montrer une tactique que je faisais au début. Donc je prends des cure-dents tout simplement. Donc tout le monde a des cure-dents chez soi. Et à l'aide de ces mêmes cure-dents, je vais refermer mon poulet. Donc je fais passer voilà mon cure-dent que je refais passer de l'autre côté. Tout est dans la vidéo. Là j'ai fait un zoom exprès pour que vous puissiez voir. Et ça va me permettre en fait de fermer et de laisser ma farce en fait à l'intérieur. Parce qu'à la cuisson, elle risque de s'échapper. Donc je fais ça tout le long du poulet. Puis une fois fait, je vais entailler le blanc de poulet. Donc avec un couteau, je vais faire 2 entailles. Là vous voyez, 2 entailles sur le blanc de poulet. Et je vais récupérer un petit pic et je vais piquer partout sur mon poulet. Ça va éviter à la peau en fait de se déchirer. Donc là moi en tout départ en mettant ma marinade, j'ai déchiré la peau. Donc moi de toute façon je savais que elle allait se déchirer ma peau. Mais ne faites pas comme moi, allez-y doucement, hein, soyez pas brutes. Et vous voyez j'ai mis des cure-dents dans les ailes pour pouvoir attacher les ailes au poulet lui-même pour pas que ça s'ouvre en fait. Donc une fois fait, vous voyez j'ai pris ma plaque de four, j'ai mis un papier aluminium et par-dessus j'ai mis un papier cuisson. J'ai déposé des oignons coupés en lamelles, en lune. J'ai déposé mon poulet.
je vais le badigeonner de beurre, donc de beurre mou un peu partout. Et je vais mettre du beurre, donc je vais d'abord le badigeonner et ensuite je vais mettre du beurre un peu partout. Donc là j'en ai mis un peu sur les oignons et j'en ai mis aussi quelques morceaux sur mon poulet. Ce que je vais faire après, c'est que je vais recouvrir d'un papier film, d'un papier cuisson et juste au-dessus de papier aluminium. Je vais l'enrouler dedans et je vais le laisser cuire une bonne heure à 220 degrés à peu près, 200-220 degrés, mon poulet. Au bout d'une heure, je sors mon poulet, je le découvre. Donc là, vous pouvez voir qu'il est cuit, entre guillemets, il est cuit. Comme on peut voir ça, c'est au niveau des pieds, vous voyez, l'os du pied se retrousse, on voit l'os du pied, ça veut dire que le poulet est cuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au four à découvert, afin de le faire bien dorer, tout simplement. Une fois mon poulet au four, au bout des 10 dernières minutes de cuisson, dès que vous voyez que votre poulet commence à dorer, au bout des 10 dernières minutes de cuisson, je mets le reste de farce comme cela. Donc je l'enroule dans du papier sulfurisé, enfin du papier cuisson et de l'aluminium et je le mets juste à côté de mon poulet pour qu'il puisse se réchauffer. Dans une poêle, je vais vous montrer comment je fais mes légumes d'accompagnement. Rien de bien compliqué. Je fais d'abord bouillir dans de l'eau bouillante de mes carottes et mes pommes de terre. Une fois que mes carottes et mes pommes de terre sont cuites, je vais les faire revenir dans une poêle avec un petit filet d'huile d'olive ou d'huile neutre, comme vous voulez, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de cumin, du persil et de la coriandre ou du persil seul, et je fais revenir tout ça. Donc franchement, c'est hyper facile à faire, c'est classique, c'est super bon. La seule chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que vos légumes doivent rester un peu croquants. Et je fais la même chose avec les pommes de terre. Donc là, vous pouvez voir que mon poulet a bien doré. Donc si vous le voulez un peu plus, vous pouvez le laisser un peu plus. Hein, c'est au niveau du goût de chacun. Donc je retire tous les petits cure-dents, histoire voilà, de pouvoir le servir, parce que ça se sert chaud. Là, je vais vous montrer la farce. Donc la farce a cuit aussi. Donc durant les 10 dernières minutes de cuisson, j'ai mis la farce. Donc la farce est bien réchauffée et voilà, est très bonne. Donc je la laisse dedans. Vous pouvez voir aussi que la sauce... Donc là, c'est très bon. Je n'ai rien rajouté. La sauce, c'est la sauce naturelle du poulet qui dégorge et qui fait caraméliser les oignons. Franchement, c'est super. Je trouve ça super bon. Donc, vous pouvez voir tout ça. Vraiment caramélisé. C'est magnifique. Donc, voilà les filles. J'espère que la recette vous a plu. À servir très chaud. Vous pouvez très bien servir ce plat quand vous recevez des invités. C'est vraiment top. Moi, je dépose le poulet, je badigeonne un peu de sauce, je mets la sauce à part. Comme ça, si quelqu'un veut saucer, il sauce. Et je mets tout autour mes petites carottes, ma farce là qui reste et mes pommes de terre. Donc franchement, c'est vraiment très bon. C'est pas compliqué à faire. Ça prend juste un peu de temps. Mais franchement, ça vaut le coup. Vraiment, la présentation, comme vous pouvez le voir, c'est très joli. C'est un petit goût, ça rappelle le Maroc. Vous pouvez même adapter vos épices à vous. Si vous voulez rajouter d'autres épices, allez-y, foncez. Moi, je vous montre la marche à suivre. Et après, c'est vraiment vous et vos goûts. N'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Et puis, venez me suivre aussi dans mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snapchat, où je partage d'autres recettes. Voilà les filles, gros bisous à vous.